Attention, attention mes chers abonnés. Ce que nous allons vous révéler dans cette vidéo est explosif. La Russie vient de poser un acte stratégique majeur, un avertissement direct aux États-Unis et à leurs alliés. Depuis plusieurs mois, les tensions entre les États-Unis et la Russie n'ont cessé de s'amplifier. Et aujourd'hui, un nouveau chapitre vient de s'ouvrir, plus dangereux, plus stratégique et surtout beaucoup plus direct. Après le déploiement de 2 sous-marins nucléaires américains très proches des frontières russes, décision directement liée à la stratégie de Donald Trump depuis janvier, le Kremlin n'a pas attendu longtemps pour répondre. Mais cette fois-ci, la réponse ne s'est pas faite avec des discours ni des menaces dans les médias. Non. Cette fois, Moscou a agi concrètement, puissamment et silencieusement, avant de laisser fuiter des informations clés que tout le monde devrait entendre. Selon des données confidentielles issues des services de renseignement russes, la Russie vient de déployer en masse une arme de nouvelle génération, les systèmes stratégiques Orekhnik. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais dans les milieux militaires, il est déjà synonyme de révolution. Ces systèmes ne sont pas de simples missiles, ni de simples dispositifs anti-aériens. Ce sont des technologies avancées, hyper sophistiquées, conçues pour contourner et anéantir littéralement tout système de défense ennemi. Aucune technologie occidentale actuelle ne peut les détecter ni les arrêter. Invisibles au radar, capables de manœuvres imprévisibles, opérant à des vitesses hypersoniques, ils représentent une arme de dissuasion totale. Une arme silencieuse, mais redoutable. Et ces armes viennent d'être positionnées là où personne ne les attendait. La Russie a frappé fort. Elle a placé ces systèmes tout près des États-Unis, en Amérique latine, dans des zones stratégiques, jusque-là historiquement considérées comme l'arrière-cour exclusive de Washington. Ce geste n'est pas simplement symbolique. Il est un message clair envoyé aux dirigeants américains. La Russie peut frapper près de chez vous si vous continuez à vous approcher de chez nous. Ce n'est pas un jeu d'intimidation. C'est une démonstration de puissance froide, chirurgicale, imparable. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, d'autres unités Orekhnik ont été déployées en Biélorussie, à la frontière de l'Union européenne. Et là encore, les conséquences sont immédiates. En Pologne, les autorités sont en état d'alerte maximale. Les chaînes d'information polonaises diffusent en boucle des débats, des analyses et des spéculations. Car le pays se sent directement menacé. Ces systèmes, s'ils étaient activés, pourraient neutraliser toute défense en quelques minutes, voire moins. Et les analystes le savent. La Russie n'a pas l'habitude de bluffer lorsqu'elle se sent encerclée ou provoquée. Ce double déploiement, à la fois en Amérique latine et à l'est de l'Europe, marque un tournant dans la stratégie russe. Pendant longtemps, le Kremlin avait opté pour une défense rigide, intérieure, concentrée sur la préservation de ses frontières. Aujourd'hui, Poutine passe à une posture offensive. Il exporte la puissance militaire russe, il la projette sur plusieurs continents, et il le fait sans avoir besoin d'utiliser la force. Il place simplement ses cartes sur la table en disant « Vous avez voulu nous tester, voici ce que nous pouvons faire ». C'est également un coup magistral d'un point de vue géopolitique. En se positionnant en Amérique latine, la Russie montre qu'elle peut s'implanter dans une région que les États-Unis considéraient jusqu'ici comme leur chasse gardée. Un parallèle historique fort peut être fait ici. Rappelez-vous de la crise des missiles de Cuba en 1962. Les États-Unis avaient menacé d'entrer en guerre contre l'Union soviétique après le déploiement de missiles nucléaires à Cuba. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, mais dans une version beaucoup plus technologique et encore plus dangereuse, car les armes ont évolué, les alliances sont plus tendues et les erreurs plus fatales. Ce qui est également frappant, c'est la manière dont Poutine a préparé le terrain. Depuis des mois, il avertissait. Il déclarait publiquement que la Russie ne permettrait pas aux États-Unis de l'encercler sans réaction. Il prévenait que Moscou n'accepterait aucune provocation sur ses frontières, ni dans ses zones d'influence. Il appelait à la retenue. Mais personne ne l'a écouté. Les États-Unis, sûrs de leur supériorité, ont continué à déployer leurs sous-marins, à renforcer l'OTAN, à organiser des manœuvres militaires près des frontières russes. Aujourd'hui, Poutine n'a pas besoin de répéter ses avertissements. Il agit. Et cette action est plus éloquente que tous les discours du monde. Ce n'est pas simplement un jeu d'équilibre des forces. C'est un signal fort, un choc dans la hiérarchie mondiale. La Russie annonce qu'elle peut atteindre n'importe quelle cible, n'importe quand, sans que personne ne puisse l'en empêcher. Les États-Unis le savent. Le Pentagone est en état d'alerte. L'OTAN s'interroge. L'Europe panique en silence.
Le message est simple. Respectez la Fédération de Russie ou préparez-vous à des conséquences dont vous ne pourrez pas vous relever. Chers abonnés, nous sommes peut-être à l'aube d'un nouveau conflit mondial ou, du moins, d'un affrontement stratégique d'une intensité rare. La Russie n'a jamais été aussi déterminée, les États-Unis jamais aussi provocateurs. Le monde est suspendu et les peuples regardent, inquiets, ce bras de fer entre deux géants. Si vous avez apprécié cette analyse sans filtre, montrez-le en likant cette vidéo, en vous abonnant et en partageant massivement cette information autour de vous. Laissez-nous votre avis en commentaire. Pensez-vous que les États-Unis oseront défier la Russie jusqu'au bout? Ou est-ce le début de leur recul stratégique? À très bientôt pour une nouvelle analyse sur le rendez-vous du Savoir TV, là où la vérité se dit haut et fort.